Le 17 février 1934 paraissait dans l'Action française la critique de François Vineuil du film américain La déchéance de Miss Drake, The Story of Temple Drake, texte intégral. On vient de faire un sort, à notre avis trop brillant, à un livre de l'américain William Faulkner intitulé Sanctuaire. Monsieur André Malraux en a orné la traduction d'une ténébreuse préface où il nous assure, ouvrez les guillemets, que ce n'est point moustachu ni tapinois, modestes penseurs du quai des Orfèvres, qui font prendre le meurtrier en fuite, mais la police dégarnie, fermez les guillemets. Que les détectives n'existent pas, que c'est la délation qui fait les bonnes polices. Toute chose exacte, encore que le public préférera toujours croire M. Georges Simenon et son ami Maigret, M. André Malraux conclut, après quelques développements sur la fascination et la haine, que Sanctuaire, c'est l'intrusion de la tragédie grecque dans le roman policier. On peut dire, après cela, que toutes les précautions sont prises pour que la lecture de Sanctuaire nous déçoive. La réputation de cynisme, de cruauté faite au livre nous paraît presque aussi surfaite que ce qu'on a dit de sa force épique. Nous errons à travers une histoire décousue et désordonnée où l'on nous parle 30 fois du chapeau crasseux d'un sénateur de province pour escamoter les scènes capitales. L'auteur paraît à la fois obsédé par quelques détails malpropres et par une admiration pour le surréalisme cultivé à grands coups de double whisky. Nous attendons beaucoup, pour notre part, de la littérature américaine, qui compte déjà plusieurs livres nourris et drus, et qui court aux aspects, aux personnages essentiels de la vie moderne, tandis que les auteurs européens s'en tiennent trop volontiers à de stériles généralités. Il n'empêche que l'on décèle chez les Américains de plume cette gaucherie, voire cette inaptitude à la composition, atavique chez les Anglo-Saxons, hormis le cas de Poe ou d'un métèque de génie comme Conrad. On sent peut-être chez Faulkner le souci de briser le moule, à la façon de Balzac, Hardy et Dickens, dont se servent encore Dreiser dans la tragédie américaine, et Sinclair Lewis dans le magnifique Elmer Gantry. Il casse, mais sans reconstruire. En ces temps désolants où la colère paraît préférable à tout, nous lui accordons le droit d'être brutal, grossier et désespéré, mais pas celui d'être informe. Ceci bien marqué, l'on trouve dans l'aventure confuse, repoussante de la jeune Temple Drake et de Popeye, gangster éthique, les éléments, les matériaux, dirait Lucien Dubec, d'un pittoresque lugubre, d'une sordide poésie. Le Sud-Américain, les paisibles pays du coton, déshonorés par la main de l'homme, la ferraille yankee rouillant sur les rives du Mississippi, les bas-fonds nègres, le brigandage et la contrebande dans des sites arides et désolés, le gangster crasseux surgissant d'un grenier indéchiffrable, un sévère tableau enfin, des étudiants désœuvrés, bornés, gavés d'alcool. Tout cela appelait le cinéma. On conçoit que l'érotisme de Faulkner, plus sournois qu'on ne l'a dit, ait été écarté de l'écran. Mais on cherche en vain, pour quelle raison, voulant exploiter le succès qu'a remporté Sanctuaire en Amérique, Hollywood ait délibérément retranché tout ce qui faisait l'étrangeté du livre et son caractère halluciné. Après nous avoir saturés de brigands lustrés et valeureux, il eût été juste de nous en montrer qui fussent ignobles et lâches. On ne l'a pas voulu. On a confectionné un film bien propre, avec des messieurs convenablement chapeautés et vêtus, circulant à travers une intrigue anodine. L'interprétation n'est pas mauvaise. Miriam Hopkins, toujours capiteuse, mais il est impossible de savoir ce que vient faire dans ce spectacle de série le nom de M. Faulkner. Les auteurs d'Hollywood avaient toutes les indications d'une mise en scène tragique et neuve. Alors qu'ils sont parfois si hardis dans le réalisme, on cherche ce qui a bien pu les arrêter. Peut-être cette timidité ne tient-elle qu'aux précisions, au relief de leur modèle littéraire, qu'ils avaient trop constamment sous les yeux
pour ne pas songer à l'édulcoré.